Bien, on va pouvoir démarrer. Bonsoir à toutes et à tous, pardon. Premier conseil municipal de l'année 2022, un conseil municipal qui n'était pas prévu à l'agenda initial. J'aurai l'occasion de m'en expliquer lors de la délibération qui nous a valu ce conseil municipal. Avant de passer aux deux délibérations de routine, j'aimerais qu'on ait une pensée puis une minute de silence pour des Farlédois qui nous ont quittés, des Farlédois bien connus. On a malheureusement eu une période assez délicate. Je pense à Monsieur Lamy, qui était un ancien combattant, très apprécié. Monsieur Polo Campan, un ancien mécanicien du village aussi bien connu. Madame Karine Jardet, la fille de Jean-Pierre Jardet, et la sœur de Jean-Louis, notre garagiste de l'entrée du village. Madame Aiguier, dont j'ai appris aujourd'hui le décès, Madame Aiguier, la propriétaire de la bastide du même nom, qui borde le projet de centralité. Et puis Monsieur Frédéric Lampin, fils de notre conseillère et ami, Daniel. Voilà, peut-être que Daniel, tu veux dire un petit mot. Toutes et tous, j'ai été très sensible à vos mouvements de compassion, vos visites, vos coups de téléphone, vos petits courriers. Ça m'a fait très plaisir. Je vous remercie encore. Merci. Merci Daniel pour ce petit mot. Nous sommes de tout cœur avec toi. Tu sais à quel point on t'estime et on est à tes côtés. On va donc observer, si vous voulez bien, une minute de silence. Je vous remercie. On va faire l'appel, Madame Pardigan, si vous voulez bien. Monsieur le maire. Présent. Madame Asti-Boucher Sandrine. Présente. Monsieur Berti. Présent. Madame Corporandi Vialon. Présente. Madame Excoffon Joly. Présente. Monsieur Henri. Présent. Madame Gini. Présente. Monsieur Collet a donné procuration à Madame Guillerand. Madame Gamba a donné procuration à Monsieur le maire. Madame Théobald. Madame Lampin. Madame Janin. Madame Gérini a donné procuration à Madame Astier-Josiane. Monsieur Ruiz a donné procuration à Monsieur Berti. Madame Garino. Monsieur Even a donné procuration à Monsieur Cardinali, mais arrivera peut-être en retard. Monsieur Jean Solin a donné procuration à Monsieur Guette. Monsieur Guette. Monsieur Vidal. Madame Astier-Josiane. Monsieur Cardinali. Monsieur Weber. Monsieur Versini a donné procuration à Madame Corporandi Vialon. Madame Vaillant a donné procuration à Madame Astier-Boucher Sandrine. Madame Guillerand. Bonsoir, excusez-moi. Ah ben voilà, Monsieur Hélène. Madame Jacques. Monsieur Monin. Madame Mango. Madame Dalmasso. Monsieur Audibert a donné procuration à Madame Gini. Merci Madame Pardigon. Première délibération, l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 7 décembre 2021. Est-ce que vous avez des observations sur cette annexe qui vous a été adressée en pièce jointe? S'il n'y a pas d'observation, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors nous allons désigner un ou une secrétaire de séance. Monsieur Audibert ayant donné procuration, je vais proposer donc la Benjamine de l'Assemblée, Magali Dalmasso, au fond de la salle. Voilà Magali, donc je te présente et je te soumets au vote du conseil municipal pour le rôle de secrétaire de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous voilà donc sur la délibération du jour, sans laquelle nous aurions attendu le conseil municipal
du ROB, le rapport d'orientation budgétaire, qui se tiendra à la fin du mois de février. C'est une délibération qui intervient dans un contexte particulier, puisque nous sommes encore avant le vote du budget, et vous m'avez donné des délégations pour fluidifier le fonctionnement de la municipalité, mais pas n'importe quelle délégation évidemment, et pour des opérations qui ne sont pas encore prévues et votées par le conseil municipal comme le budget, je dois faire appel au conseil municipal et soumettre à votre avis cette délibération avant de pouvoir préempter un terrain. Si nous l'avions prévu au budget et voté, effectivement, nous n'en aurions pas eu besoin. Là, c'est le cas. Je vais m'expliquer des raisons pour lesquelles je souhaite vous soumettre cette délibération. Donc, c'est une parcelle qui est située rue de la Tuilerie. Vous le voyez sur le plan. Donc, elle est cadastrée AA 106. Côté ouest, elle a son entrée sur la rue de la Tuilerie. Côté est, elle est accolée au cercle de la Fraternité. Côté sud, elle est mitoyenne de notre propriété de la salle de la Tuilerie et de son petit jardinet. Elle est en plein cœur de notre centre-ville. Elle est en zone UA. La zone UA, en urbanisme, c'est la zone la plus densifiable. Celle qui, conjuguée à la loi Allure, finalement, ne permet plus d'opposer aucun prospect aux acquéreurs. Et le danger pour une parcelle comme celle-ci, qui est un peu atypique en centre-ville, eh bien, c'est de se retrouver avec une douzaine d'appartements qui, je vous laisse imaginer, dans la rue de la Tuilerie, en supplément de circulation et de béton, ferait à mon goût, et je vais vous soumettre, je vais vous demander votre avis, ferait à mon goût mauvais effet, donnerait un sentiment de surcharge, ajouterait au problème de stationnement et n'irait pas dans le sens de notre politique d'apaisement, y compris de la zone urbaine, avec notre volonté de faire des îlots de fraîcheur, de redonner un peu de nature en ville. Alors c'est déjà le cas lorsqu'on a protégé nos zones agricoles et nos zones naturelles lors de la révision du PLU, mais même en zone urbaine, je trouve qu'il est dommage de ne pas préserver ces secteurs de respiration. Donc actuellement, cette parcelle, elle est constituée d'une maison, principalement, que vous voyez en haut de la parcelle. Une maison qui fait un petit peu plus de 100 mètres carrés, avec des garages situés à l'extrémité est, donc accolés au mur du cercle de la Fraternité. Et puis au milieu, il y a un secteur qui n'est pas urbanisé, avec quelques arbres, dont un tilleul, d'ailleurs un très beau tilleul qui est sur le terrain, et qui sera également à protéger. L'orientation que je me permets d'y donner dans cette délibération, mais qui pour l'instant ne fait pas l'objet d'une décision définitive, c'est évidemment de faire du stationnement et une zone d'espace vert. Donc on a tout le temps de l'aménager, on n'en est pas encore à ce stade-là. Donc le terrain a été mis à la vente, des acquéreurs se sont manifestés, la notaire Maître Vinet, qui est installée à Solliès-Pont, nous a fait parvenir la DIA, la déclaration d'intention d'aliéner, et c'est ainsi que j'en ai eu connaissance. Le montant est de 430 000 €, c'est un peu inférieur au prix des domaines, ce qui nous permet de justifier tout de même de cette acquisition. La parcelle au total fait 606 mètres carrés. Voilà, donc 4 garages indépendants, vous voyez également. L'estimation des domaines était à 458 000 €. Donc il me restait, en fait, j'avais deux options. Soit ne pas réunir le conseil municipal avant la date butoir, qui était d'ici la mi-février, et laisser passer cette vente. Donc je vous le disais, là on aurait eu une exploitation maximale par les acquéreurs. Soit vous réunir ce soir pour préempter, acquérir ce terrain sous l'effigie de la mairie de La Farlède et lui donner une destination plus apaisée. Voilà. C'est la présentation que je voulais vous en faire. Je suis ouvert à vos remarques avant de passer au vote. Le porte pas sur le fond, préempté pour
aménager des places de stationnement et un espace vert au centre de la commune, bon, c'est pas discutable. Hein. J'ai une question, elle est budgétaire. Hein. J'ai bien compris l'urgence. Hein. Est-ce que cet investissement, qui est quand même un investissement important de 430 000 euros, avec peut-être des coûts de démolition, donc je ne sais pas si l'habitation sera démolie ou pas, et bien évidemment aussi des incidences futures sur le fonctionnement, est-ce que cet investissement n'est pas de nature à venir remettre en cause l'équilibre budgétaire de la mandature? Moi j'ai en tête la simulation qui nous avait été faite sur la durée de la mandature. Hein. Je n'avais retenu globalement au moins 2 points, hein, un équilibre qui était fragile, et puis aussi peu de marge de manœuvre et peu de latitude, ce qui nous avait aussi amené à repousser, même à abandonner certains projets, quoi. Voilà, donc ma question, elle est strictement budgétaire et un petit peu aussi par anticipation à la présentation du ROB, hein, que vous avez évoqué. Alors vous avez raison, les marges de manœuvre sont limitées au regard du programme qu'on a à mener. D'ailleurs, ces opérations, nous ne pourrons pas les répéter ad vitam aeternam. Il y en a une d'ailleurs qu'on a abandonnée. On avait l'intention de s'emparer d'une DIA aussi le long de la rue de la Gare avec une entreprise de concassage là, qui est en dessous de l'ancienne gare de la Farlède. Clairement, on a déjà arbitré, on laisse tomber la préemption de la rue de la Gare et on se concentre sur celle-ci. Il y aura des moyens de récupérer une partie de l'investissement puisqu'on peut très bien revendre la maison de manière isolée, hein, en réduisant le terrain pour récupérer une partie de l'investissement et puis finalement réaliser des places de stationnement. Donc l'opération à terme, une fois que nous aurons éventuellement revendu ce logement, ou peut-être que nous l'aménagerons pour en faire du locatif, tout est possible aujourd'hui, rien n'a été décidé. Ce que nous voulions, c'est vraiment bloquer à cet endroit-là, à côté du Cercle de la Fraternité, qui est quand même un lieu un peu particulier, un peu sacré à la Farlette. Nous ne voulions pas abîmer de par les constructions voisines. Il me paraissait légitime de faire ce choix. À nous, pour nous donner plus de marge de manœuvre, comme j'ai essayé de l'impulser avec la création de la cellule de subvention, d'aller chercher des fonds supplémentaires pour nous créer une autre marge de manœuvre. Parce que peut-être que ce genre d'opération, sur certaines parcelles atypiques comme celle-ci, pourrait se répéter. Il est évident qu'en s'éloignant du centre-ville, on n'aura pas vocation à refaire ces préemptions, mais dans le cœur de village, là où les enjeux sont forts, surtout avec cette rue de la Tuilerie qui est quand même assez sensible, hein, elle est étroite, la circulation n'y est pas aisée. Rajouter un flux, pour moi, n'était pas souhaitable. Donc on va trouver les moyens de financer ce supplément d'investissement de par déjà la requalification de la parcelle en elle-même. Si je vous conseille, Madame Angot, de mettre le micro, sinon on ne vous entendra pas à la vidéo. ça va pas... Ah, voilà. Si, comme vous l'avez dit, on serait obligé, par exemple, de revendre la maison, vous avez expliqué que c'était une zone où on pouvait construire des immeubles. Comment est-ce qu'on va s'assurer qu'il n'y ait pas un immeuble qui va être construit comme ça dans cette rue, qui va la rendre encore plus exiguë et tout ça? Donc en urbanisme, il y a un principe, c'est qu'il y a une proportionnalité entre la parcelle et la constructibilité. En enlevant 95%, puisque la maison fait à peu près 100 mètres carrés, 90% de la surface de la parcelle, on va enlever aussi cette proportion de droit à bâtir. Donc si un jour nous revendions cette maison, elle ne pourrait pas s'étaler en logement sur le terrain qui est existant, elle pourrait effectivement se surélever avec une hauteur maximale de 12 mètres dans la zone UA, celle-là on ne la choisit pas, hein, c'est la densification maximale avec la loi Allure. Donc il pourrait y avoir peut-être effectivement un petit peu plus de surface habitable qu'actuellement, mais ça n'aurait rien à voir avec le potentiel qui est actuellement celui de la parcelle en totalité. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Alors je mets cette délibération aux voix. Est-ce que vous m'autorisez à signer tous les documents nécessaires pour la préemption de cette parcelle AA 106, 6 rue de la Tuilerie?
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors pour compléter l'ordre du jour qui est déjà épuisé, nous avons pensé que, pour rester dans le thème, nous allions vous parler de l'aménagement de 2 parkings dont nous parlons depuis mon élection le 10 mars dernier, c'est-à-dire le parking des Monniers et le parking du Laetitia. Donc là, on va commencer, je vois, par le parking des Monniers, qui est situé au sud du hameau. Il est accessible par le vieux chemin de Hyères et par l'impasse des Sorbiers. Vous savez que le hameau des Monniers souffre depuis de nombreuses années d'un manque de stationnement et surtout d'une impossibilité pour les riverains d'aller trouver un stationnement, même à moyenne distance, puisque la route est entièrement occupée par les voies de circulation et le trottoir. Donc il y a une situation qui est un peu chaotique. Lorsque vous rentrez au hameau des Monniers le soir, je peux vous dire qu'il est difficile d'y trouver 1 mètre carré de place. Donc on avait décidé, déjà avec Raymond Abrine à l'époque, de travailler sur une solution, et il se trouvait que des terrains étaient disponibles à l'arrière du hameau, des terrains qui ne nous appartenaient pas, dont il a fallu négocier l'achat à l'amiable avant d'aller en DUP. Ces terrains, eh bien, nous sommes en train de les acquérir. On a voté les délibérations lors du mandat précédent. Ils sont à la signature. La vente, la transaction va se faire. Vous en avez les caractéristiques. Un peu plus de 550 000 euros de coût total entre l'acquisition du foncier et l'aménagement à la fois du revêtement, des places de stationnement et des réseaux. 28 places de stationnement qui vont, pour le coup, vraiment apporter une solution confortable aux riverains. Ce parking, on va essayer de lui donner une valeur d'exemple, de la même manière qu'on donne une impulsion depuis le départ, qui vise à mieux respecter l'environnement. On ne va pas entièrement l'imperméabiliser. Vous voyez que sur le plan, il y a des bandes vertes qui sont en réalité des bandes végétalisées. Seules les bandes de roulement de voitures seront goudronnées. Il y aura également 4 réverbères solaires et il y aura 1 à 2 places réservées au branchement électrique pour les véhicules et les voitures électriques. Il y a bien sûr un stationnement handicapé qui sera prévu en bordure de piétonniers pour accéder au hameau. Et c'est au cours du 2e semestre qu'on pourra livrer ce parking. Voilà, donc ça sera une belle amélioration du cadre de vie dans le hameau des Monniers. Je terminerai en précisant que nous avions diminué le coefficient de construction dans le secteur des Monniers suite à la sortie de la loi Allure qui permettait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la zone centre, mais pour l'ensemble de la commune, qui permettait de densifier énormément la constructibilité des parcelles. Le fait de réduire ce coefficient a permis au sud du hameau, c'est-à-dire aux alentours de ce parking, de se diriger sur les terrains qui vont être construits à l'avenir vers seulement 8 villas contre à l'origine 80 logements qui étaient prévus. Donc là, nous aurions eu une situation, là aussi, un peu périlleuse, avec une sortie sur le vieux chemin de Hyères qui est déjà très emprunté, qui aurait posé problème. Donc il y a un apaisement du secteur qui a été amené par le fait de revoir à la baisse le coefficient de constructibilité sur toute la zone du hameau des Monniers. Voilà pour le parking du hameau des Monniers. Donc là, on est dans l'information. Le 2e parking, c'est celui dit du Laetitia. C'est vrai qu'il n'a pas de nom officiellement, on l'appelle le Laetitia, puisque la résidence qui le borde, avec l'ancien cabinet de radiologie, le cabinet de kiné aujourd'hui, s'appelle le Laetitia. Ça sera peut-être d'ailleurs l'occasion d'en attribuer le nom à un Farlédois à qui on voudrait rendre hommage éventuellement. Donc ce parking du Laetitia, vous l'avez à l'écran, vous avez la rue de la Gare qui est en bas, pour vous repérer, et vous avez la voirie que nous allons ouvrir en haut à gauche, qui sépare l'actuelle résidence du Laetitia de la Tuilerie, des résidences de la Tuilerie. Aujourd'hui, la Tuilerie, c'est une impasse, les résidences donnent sur un parking qui est en impasse, et on va ouvrir cette voirie pour améliorer le maillage dans notre village.
Pour l'instant, on n'a pas encore décidé du sens de circulation. On a demandé à l'aménageur de réfléchir à la possibilité de faire un tronçon cyclable pour faire se joindre la rue Corporandi et le chemin de la gare où il y a déjà eu des bandes de roulement installées. On va rajouter un stationnement supplémentaire puisqu'on a démoli la maison, on va démolir la maison des Michelis. Elle est actuellement en attente de démolition puisque tous les diagnostics sont en cours d'analyse, notamment le désamiantage. On va rajouter des espaces verts, là aussi c'est une volonté. Aujourd'hui c'est un parking qui est très minéral, hein, il n'y a quasiment pas d'arbres, quasiment pas de végétalisation. Vous voyez notamment sur la partie centrale du parking qu'il y aura une bande qui va séparer les deux lignes de voitures et qui va permettre de donner un petit peu plus de fraîcheur avec des arbres qui seront plantés à cet endroit-là. La question se pose aussi de choisir le revêtement, j'en parle en toute transparence avec vous. Là, on augmente la surface perméable par rapport à ce que nous avions. Ça veut dire qu'on désimperméabilise les sols. On va dans le sens de ce qui nous est demandé par le SRADET, par la région. On pourrait peut-être faire plus, mais parfois, en voulant faire plus, on fait moins bien. Il existe des revêtements bitume perméables ou semi-perméables. Le problème, c'est que lorsqu'on fait s'infiltrer des liquides, on peut aussi faire s'infiltrer des hydrocarbures. Hein, les véhicules perdent des hydrocarbures. Sur des surfaces aussi importantes, ça pourrait être problématique et d'ailleurs, ça pourrait être retoqué. Deuxièmement, ces revêtements sont beaucoup plus coûteux. Donc ça remettrait en cause là aussi, puisqu'on parlait de préoccupations budgétaires, nos capacités d'investissement. Et troisièmement, ça a un vieillissement qui est quand même beaucoup moins bon, hein, se retrouver au bout de quelques années avec un revêtement qui s'abîmerait plus vite que le revêtement classique. Donc on ne ferme pas la porte, mais on sera bien entendu attentif au delta qui nous sera proposé, parce que l'essentiel c'est quand même de proposer un meilleur service aux administrés. Ce n'est pas de tenter quelque chose qui pourrait être remis en cause très rapidement, juste pour avoir voulu faire bel effet. Voilà. Donc voilà les pistes aujourd'hui. Il y aurait du côté de la rue de la Gare une entrée et une sortie en sens unique, contrairement à la double entrée-sortie qui existe aujourd'hui, avec une sortie qui longerait le local de la salle des fêtes et qui permettrait de refaire aussi parce que nos référents de quartier nous l'avaient signalé, le passage piéton qui aujourd'hui n'est pas suffisamment marqué et qui n'attire pas suffisamment l'attention des véhicules. Voilà, donc on a la possibilité avec ce parking d'améliorer le cadre de vie dans ce quartier. C'est finalement à relier avec la préemption aussi de la maison de la rue de la Tuilerie. Plus de stationnement, un peu plus de verdure aussi et de surface perméable, des opportunités de créer des bandes pour les deux roues et tout en pensant évidemment à la circulation des piétons, à la sécurité des piétons. Voilà, c'est une opportunité qui semble intéressante et sur laquelle l'aménageur ne manquera pas de nous donner tous les détails pour pouvoir choisir le meilleur scénario. Voilà, pour ces deux parkings, est-ce que vous avez des remarques? Moi j'ai une remarque. Je voulais dire que je pense que c'est une très bonne chose, que le passage piéton, effectivement, pour les enfants qui reviennent du gymnase, il est très dangereux parce qu'il n'est pas marqué, celui qui est près de la salle des fêtes. Et le fait de remettre des espaces verts et plus de place dans le centre du village, c'est une très très bonne chose. Donc moi je valide complètement ce qui a été fait et tout comment ça a été pensé avec la partie beaucoup plus d'arbres et tout. Je trouve que c'est très bien, autant pour la sécurité que pour notre village. Donc bravo, très bien. Bon, je vous remercie pour votre conclusion. On va rester là-dessus, sauf si vous avez d'autres éléments. On peut peut-être encore optimiser, hein, si vous avez d'autres éléments de réflexion. On n'a pas lancé les travaux. Robert? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est toi le chef, là. Bon, alors ça va. On a quand même plus de 30 places supplémentaires hein, sur le parking du Laetitia.
Voilà. Donc, si on arrive aussi à faire quelques plats sur la préemption de la Tuilerie, bah, écoutez, ça sera toujours ça de gagner dans le secteur. Voilà, j'en ai fini avec l'ordre du jour. Nous avons un conseil municipal pour l'Europe à la fin du mois de février. Donc c'est sur le débat d'orientation budgétaire qui sera le préalable au vote du budget qui aura lieu dans les 2 mois qui suivront l'Europe. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée.